Bonjour à toutes. Alors je vais attendre de voir s'il y a quelques personnes qui se connectent. On est là aujourd'hui pour super. On est là aujourd'hui du coup pour parler du test HTMA, du test de cheveux. Donc vous avez été beaucoup de personnes en bonjour. Vous avez été beaucoup de personnes donc à avoir posé des questions suite à ma story sur le test d'analyse des cheveux. Donc on est là aujourd'hui pour parler de ce test-là. Donc j'attends encore un petit peu, voir s'il y a quelques personnes qui se connectent et puis ensuite on va avancer, peu importe. Je sais que beaucoup d'entre vous m'ont dit que vous pourrez regarder en replay. Donc c'est aussi pour ça que je fais ce test-là. N'hésitez pas dès maintenant à mettre les questions dans les commentaires si vous en avez. Pour la personne qui est présente, si tu as envie de poser des questions ou de me dire si tu connais ce test, si tu as vu mes stories, si tu sais de quoi on va parler ou non. Et puis bah, je vais commencer du coup vu qu'il y a personne qui arrive d'autre. Donc c'était un live qui était annoncé à 18h, du coup finalement il est 19h, peu importe. Donc l'idée de ce live, donc le test HTMA, c'est un test qui est peu connu en France. C'est un test qui est non remboursé comparé du coup à la plupart des prises de sang. Mais c'est un test qui est vraiment très pertinent, qui est au départ américain. Et la plus grosse différence par rapport à une prise de sang, c'est que dans une prise de sang, on va avoir le résultat sur un instant T, qu'est-ce qui se passe dans le corps. Qu'est-ce qui se passe surtout au niveau de la circulation sanguine. Et donc, vraiment au moment de la prise de sang, mais peut-être qu'une heure avant, la composition du sang, elle aurait été différente. Peut-être que 24 heures après, elle serait complètement différente. Donc, l'intérêt des cheveux, c'est qu'on va avoir la possibilité de voir ce qui s'est passé de manière moyenne sur les 3-4 mois qui précèdent le test, parce qu'on va prélever vraiment les derniers centimètres qui ont poussé. Les autres problématiques au niveau de la prise de sang, c'est aussi qu'on ne peut pas voir, on voit ce qu'il y a dans le sang, donc on voit ce que potentiellement le corps peut utiliser, mais on ne voit pas ce qui se passe réellement au niveau des cellules. Ce qui fait qu'il peut se passer quelque chose euh, au niveau du sang, mais que ça n'arrive pas à rentrer dans les cellules. Donc on peut avoir suffisamment de minéraux dans le sang, on peut avoir des indications de taux d'hormones qui sont plutôt corrects, mais ça ne veut pas dire qu'ils arrivent au niveau déjà de la circulation sanguine, qu'ils arrivent jusqu'aux cellules, et par ailleurs, on ne sait pas si ça rentre dans les cellules, si c'est vraiment utilisé. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, il y a certains minéraux, par exemple le calcium et le magnésium, qui sont présents dans le sang qu'à 1% de tout ce que contient le corps, parce que le reste du magnésium il va être, et le calcium vont être directement utilisés au niveau des cellules et il va être aussi stocké dans certains organes et notamment au niveau des os, il y a beaucoup de minéraux qui vont être stockés. Donc ça, c'est un petit peu les faiblesses du taux dans le sang. Bonjour Eva. J'ai commencé à expliquer un petit peu les différences entre la prise de sang et le test HTMA. Si tu as des questions particulières sur ce test, n'hésite pas à me les mettre en commentaire. Et sinon, je vais juste continuer à expliquer un petit peu ce test. Donc voilà, donc déjà sur les prises de sang, si jamais ça vous intéresse d'en savoir un petit peu plus, j'ai écrit ma dernière newsletter qui a porté sur le test HTMA, donc le test de cheveux, et aussi l'intérêt de faire un bilan sanguin et qu'est-ce qu'on peut y retrouver dans ce bilan sanguin pour ce début d'année. Et comment du coup après ça nous permet de mettre des choses en place concrètes au niveau de l'hygiène de vie, au niveau de la complémentation aux besoins.
Et puis, pardon. Donc la newsletter est déjà partie, c'était la newsletter de janvier. Si jamais ça vous intéresse, pour autant, je peux, si vous pouvez m'envoyer un message avec votre adresse mail et je peux vous renvoyer soit la newsletter, soit un document qui reprend ce qui a été dit dans la newsletter. Donc n'hésitez pas. Et puis, donc on va continuer sur le test. Donc le test, il consiste en fait à venir couper une mèche de cheveux, donc plutôt vers l'arrière de la tête, parce que c'est ce qui représente le mieux le métabolisme vraiment actuel du corps. Et puis, si vraiment on n'a pas du tout de cheveux, donc déjà on essaye, par exemple, un homme voudrait, si un homme pardon, voudrait faire le test et qu'il n'a pas de cheveux, ou une femme qui a très peu de cheveux, on voudrait du coup essayer de les faire pousser quand même de 2-3 cm, donc pendant 1 ou 2 mois, vraiment, on ne coupe pas du tout. Et puis, si besoin, du coup, on va venir laisser pousser et ensuite on peut prélever une quantité un peu plus importante de cheveux. Ce qu'on veut, c'est avoir l'équivalent on veut tapisser une cuillère à café en fait. Donc c'est pas si énorme que ça comme quantité. Et puis on veut aussi des cheveux qui soient non colorés si possible. S'ils ont été colorés, on voudrait attendre 6 semaines pour quand même qu'il y ait une partie des cheveux qui soit non colorés et qu'on puisse comparer un petit peu. Voilà, le test est plus fiable si on fait ça. On veut aussi que pendant 1 ou 2 semaines avant, on évite d'utiliser certains shampoings, notamment les shampoings antipelliculaires, qui peuvent fausser le test. Donc il y a des petites règles comme ça. Et on va venir simplement couper une mèche, garder les 3-4 derniers centimètres et on envoie dans un laboratoire qui est en Angleterre parce qu'en France, à ma connaissance, pour le moment, ce test, il est pas, il n'existe pas. Et donc il y a un laboratoire qui est très fiable que j'utilise, qui est en Angleterre, qui utilise une méthode qui a été découverte aux États-Unis. Et il faut savoir qu'aujourd'hui, on sait que c'est un test qui est vraiment très fiable parce qu'il y a eu environ 300 études qui sont venues vraiment appuyer les résultats de ce test-là. Voilà, donc on envoie cet échantillon de cheveux et on reçoit les résultats. Le temps qu'ils reçoivent en fait les cheveux, après on laisse passer en général 7 à 10 jours et on a les résultats, on sait ce qui se passe du coup dans les cheveux. Ce test donc nous donne une indication du statut nutritionnel et surtout du statut en minéraux et en métaux lourds aussi sur les 3-4 mois. Donc ça nous montre, cette fois par rapport à la prise de sang, ça va nous montrer ce qui a réellement été utilisé selon ce qui se retrouve dans les cheveux. Donc c'est sûr qu'on ne sait pas exactement comment ça se passe dans tous les organes du corps, mais on va déjà avoir une idée globale de ce qui se passe. Ce qui est super intéressant, c'est qu'on va avoir les 4 minéraux principaux, donc le magnésium, le calcium, le sodium et le potassium. Ces 4 minéraux-là, ils sont indispensables pour le corps et malheureusement, on est très souvent carencé. On voudrait du coup que ces 4 minéraux ils soient dans les meilleures proportions possibles parce qu'ils rentrent dans plein de réactions au niveau du corps. Alors, coucou Émilie. N'hésite pas à poser des questions si tu as besoin dans le chat. Et puis, sinon, je te laisserai regarder le début du replay pour savoir un petit peu ce qu'il en est par rapport au test. On parle du test de cheveux, du test HTMA. Donc, qu'est-ce que je disais? Donc, on a le calcium, le sodium, le magnésium et le potassium. Ces 4 minéraux, ils sont vraiment indispensables et il faut savoir que si ces 4 minéraux ils sont bas, de toute façon, les autres minéraux ils ne pourront pas fonctionner correctement. Mais pour autant, le test nous donne quand même une analyse des autres minéraux. Donc, on va avoir à peu près tous les minéraux que le corps utilise. Donc, il y en a certains où on sait que l'analyse est vraiment fiable et il y en a d'autres où ça nous donne une tendance. Par exemple, le fer, il faudrait quand même faire vérifier par une prise de sang à côté parce que ça nous dit pas tout sur ce qui se passe réellement pour le fer. Bien sûr, s'il est vraiment bas, on se doute qu'au niveau de la prise de sang, ça ne devrait pas ressortir très haut non plus, mais ça nous donne plutôt une tendance. Par contre, sur les 4 premiers minéraux, les informations, elles sont vraiment super intéressantes. Et ça va nous permettre de savoir si le corps, il est capable de, comment dire, de s'adapter. Si on veut, par exemple, là, on va arriver au printemps, en naturopathie, on aime beaucoup pouvoir faire une détox. On veut donner des plantes pour accompagner, on veut faire éventuellement des jeûnes.
Et pour tout ça, du coup, si le capital minéral il n'est pas suffisant, on risque d'appauvrir encore plus et le corps il risque de vraiment en baver pour cette étape-là. Et on voudrait du coup le soutenir soit avant, soit même pendant. Donc ça nous permet de savoir à quel point on peut aller dans les processus de nettoyage ou dans les processus de détoxination et aussi à quel point le corps il a besoin d'abord de reprendre des forces. Donc voilà l'intérêt principal. Ensuite, on va avoir donc tous les autres minéraux et on va avoir aussi les métaux lourds. Donc on a de nombreux métaux lourds qui sont testés. Cependant, c'est pas forcément sur le test. Parfois, on voit pas de métaux lourds. Et en fait, on teste seulement les métaux lourds qu'il y a dans les cheveux. Donc il est possible que le corps il contienne des métaux lourds, mais qu'ils ne ressortent pas dans les cheveux, parce que le corps il va pouvoir expulser les métaux lourds que si déjà lui il arrive à bien fonctionner et s'il va bien. Donc ça arrive qu'on ait très peu de métaux lourds sur un premier test, et quand on arrive à remonter les premiers minéraux s'ils étaient plutôt bas, parfois si on reteste 6 mois, 1 an après, on peut avoir du coup les minéraux principaux qui ont remonté, du coup les minéraux secondaires aussi petit à petit remontent, et on observe parfois des métaux lourds qui sortent dans un deuxième temps parce qu'ils restaient emprisonnés un petit peu dans le corps tant que le corps n'était pas capable de les éliminer. Donc voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur le test? En fait, donc, on va avoir ces minéraux, on va avoir ces métaux lourds, on va avoir du coup comment dire, le gradient un petit peu, on va savoir si ils sont assez présents ou non. Et après, on va avoir des ratios entre les minéraux et des ratios aussi entre les minéraux et les métaux lourds. Et selon ces ratios-là, du coup, on va avoir des indications sur tout ce qui se passe au niveau du métabolisme du corps. Donc, ça reste des indications, bien sûr. On va valider ça aussi par ce qui se passe au niveau du corps. En naturopathie, on fait une grosse analyse de toute l'hygiène de vie et aussi de tous vos antécédents et de tous les signaux qui peuvent montrer qu'il y a un déséquilibre. Donc, on a tout un questionnaire comme ça qui reprend toutes les sphères du corps. Et puis on reprend vraiment les antécédents depuis la naissance et du coup ça nous donne une indication. Donc le test il vient juste appuyer ça, peut-être nous montrer des éléments qu'on n'avait pas vus, nous montrer quelles sont les priorités à traiter, on va dire, même si on ne fait pas de traitement en naturopathie, on accompagne le corps. Donc voilà. Et donc dans ces ratios, des exemples de ce qu'on va pouvoir voir, ça va être, euh, on va avoir des indications sur la glycémie. Donc si le corps a des tendances à l'hypoglycémie, à l'hyperglycémie, à la dysglycémie, c'est-à-dire vraiment un petit peu des deux. On peut voir aussi si le corps il a un manque ou un excès d'acidité au niveau de l'estomac. Parce que tout ça, ça a une influence du coup sur comment est-ce qu'on va assimiler les choses, comment ça va rentrer dans les cellules, et comment on utilise les minéraux. Donc on a ces indications-là. On a aussi des indications qui sont super intéressantes sur deux glandes, deux processus hormonaux qui sont très importants dans le corps et qui régissent beaucoup de mécanismes et de régulation. Donc on va avoir une indication sur la thyroïde. On ne va pas voir directement s'il y a une hypo ou une hyperthyroïdie. Ce qu'on peut voir, c'est si la thyroïde elle est un petit peu fatiguée et donc un début d'hypothyroïdie ou d'hyperthyroïdie. Mais on peut voir surtout qu'il y a une hypothyroïdie cellulaire, c'est-à-dire qu'on va pouvoir voir que, vu le statut nutritionnel, vu le statut de métaux lourds, on a certainement les hormones de la thyroïde qui ne rentrent pas dans la thyroïde et du coup qui ne fonctionnent pas. C'est souvent en naturopathie, on voit souvent ça. On peut avoir tout ce qu'il faut pour que le corps fonctionne bien. S'il manque certaines enzymes, certains minéraux, certaines vitamines, parfois simplement les mécanismes ne peuvent pas fonctionner et faire rentrer du coup les choses dans la cellule. Donc voilà un petit peu ce que je voulais vous dire. Qu'est-ce qu'il y aurait d'autre? Hop, je dis bonjour à tout le monde.
Donc l'hypothyroïdie, la glycémie et puis je vous ai dit l'estomac. Et l'autre chose c'est au niveau des glandes surrénales. Donc on va pouvoir voir aussi comment est-ce que se porte le corps, s'il est vraiment un petit peu en épuisement au niveau des surrénales. Le stress a été tellement grand à un moment donné que les surrénales n'arrivent plus à suivre et n'arrivent plus à produire les hormones qui nous font fonctionner au quotidien. Et on peut voir aussi, coucou, on peut voir aussi voilà, si les surrénales sont fatiguées ou si elles sont en forme. Donc c'est les quatre choses qui sont super intéressantes en naturopathie parce qu'on sait du coup en fonction de ça quelle va être la priorité du corps et on adapte nos protocoles. Donc pour moi c'est vraiment l'intérêt principal de voir s'il peut encaisser et par quoi on commence. N'hésitez pas à mettre des petits messages dans les commentaires si vous avez des questions particulières. Je parle donc du test de cheveux, du test HTMA, l'intérêt de faire cette analyse de cheveux. Donc je suis là pour répondre à vos questions. Là jusqu'à maintenant j'ai plutôt réexpliqué de manière globale ce qu'on va voir, à quoi ça sert et voilà comment est-ce que ça se passe. Donc je vais regarder mes petites notes un instant pour voir si je pourrais vous reparler de certaines choses. Ça nous donne aussi une indication sur l'absorption des nutriments de manière générale. Donc c'est un peu en lien avec l'acidité dans l'estomac. Parce que si l'acidité n'est pas bonne dans l'estomac, si elle est trop ou pas assez présente, on peut avoir certaines vitamines, certains minéraux qui ne vont pas être assimilés comme ils le devraient. Donc ça c'est une des premières choses qu'on veut rétablir. Et puis on peut voir aussi l'état du foie, par exemple. Donc c'est des indications qui sont super précieuses. Et puis on va aussi avoir, du coup, en fonction de tout ça, on va avoir certains, comme des types de métabolisme qui vont se dessiner. Et on va pouvoir voir si la personne, elle est plutôt low, donc plutôt basse et du coup dans un truc plutôt... si son corps il est plutôt en ralentissement et qu'elle a vraiment besoin d'être plutôt soutenue et de beaucoup reminéraliser, de beaucoup avoir de repos, ou si au contraire on a plutôt un organisme qui est capable d'encaisser et de bien s'adapter. Et dans ce cas-là, il va mieux réagir aussi au stress et il va bien réagir à une détox, il va bien réagir à des compléments qu'on voudrait mettre. Ouais. Alors, donc Eva qui nous dit que dans la newsletter, je précise qu'il est difficile de décrypter le résultat des analyses. C'est compliqué par rapport à ça parce qu'en fait, on va avoir... donc si vous allez dans la story ou si vous allez dans la newsletter, vous pouvez voir à quoi ressemble le test. Donc on va avoir comment, comme des baromètres avec chaque minéraux et chaque métaux lourd. Et par exemple, si le sodium ou le magnésium peuvent être trop élevés sur l'analyse, ça ne veut pas dire que pour autant ils sont trop élevés dans la vraie vie. Ça ne veut pas dire qu'on en a trop dans le corps. En fait, on va avoir, nous du coup en tant que thérapeute, on a des grilles de lecture un petit peu et on va avoir comme des checklists. On va venir cocher certains éléments, notamment par exemple par rapport au cuivre ou à l'iode, qui sont des minéraux secondaires. On trouve souvent des ratios qui sont trop bas ou trop hauts, plutôt que juste... Enfin, comment dire? Oui, ça peut être beaucoup trop haut et ça peut être beaucoup trop bas. Et ça ne veut pas forcément dire qu'il y a trop de cuivre ou pas assez de cuivre. On peut avoir, comment dire, un excès de cuivre, mais qui est caché. Et donc on va avoir des ratios. Pardon, on a le petit chat qui passe. On peut avoir... en fait, on va venir recroiser certains résultats et on a des checklists, donc on va venir cocher combien d'éléments on a qui répondent à cet élément et ça va nous indiquer qu'en fait on a certainement un excès de cuivre caché. Donc en cochant, il y a tout un tas d'éléments, donc par exemple si le sodium est à tel niveau, si le magnésium est à tel niveau, si le ratio magnésium-potassium est à tel niveau, ça va nous donner du coup des indications supplémentaires et si on a 3-4 éléments qui répondent aux critères, ben on se doute qu'il y a certainement un déséquilibre au niveau de l'iode ou au niveau du cuivre par exemple.
Au niveau du sodium, du magnésium, on a également des listes comme ça qui nous permettent de savoir si on voit sur le graphique que le magnésium est trop élevé, on peut analyser si c'est réellement le magnésium qui est trop élevé ou si ça veut certainement dire qu'il y a un autre déséquilibre. Je ne sais pas si c'est clair, c'est super compliqué à vous expliquer comme ça. Euh, C'est-à-dire que vraiment, on a les baromètres pour chaque minéraux, on a les ratios, et quand on les cumule ensemble, on a encore d'autres résultats qui vont nous donner des indications. Voilà. Et moi, je sais faire ça. Oui, oui, pardon, c'était la question surtout. Moi, je sais faire. J'ai été formée du coup avec deux nutritionnistes qui sont deux nutrithérapeutes qui sont vraiment super. Peut-être je les mettrai dans la description parce que je trouve que leur travail est formidable et elles sont toutes les deux formées à accompagner les troubles féminins. Et ça a été vraiment une formation super. Donc il y a aussi d'autres tests. Dans cette formation-là, il n'y avait pas que le test de cheveux. Il y a plein d'autres tests qu'on peut faire qui sont, par exemple, on peut faire aussi un test de sel, un test d'urine, on peut faire les tests d'ADN, on peut faire plein de tests différents. Par contre, celui-là, c'est celui que je préfère parce que c'est le plus... il nous donne une indication vraiment très globale du corps sur 3-4 mois et ça c'est super rare. C'est très facile à faire parce que les cheveux ça se périme pas, donc on coupe la mèche. Si on peut l'envoyer tout de suite, c'est parfait. Si on peut pas l'envoyer tout de suite, on peut attendre et on pourra le faire au moment où on sera prêt. Donc on peut différer l'envoi sans problème. Ça demande pas une grande organisation, à part en effet quand on a les cheveux colorés, quand on utilise des shampoings antipelliculaires. Comme je vous l'ai dit en début de live, vous pourrez réécouter. Il faut laisser passer un petit peu de temps avant de couper les cheveux. Mais sinon, c'est assez facile à faire. Et pour vous donner du coup une idée un petit peu du prix, on va être autour des 70 euros. Donc plus ou moins, ça dépend si on ajoute certains éléments. Ça dépend si... Enfin voilà, ça dépend de plusieurs choses, mais en moyenne, on va être autour des 70 euros. Donc ça reste, je trouve, un tarif qui est plutôt correct, dans le sens où c'est toujours trop cher parce qu'on aimerait bien que ça soit remboursé, mais c'est relativement correct par rapport à tous les autres tests qu'on peut faire dans les laboratoires alternatifs un petit peu. Voilà. Merci beaucoup de votre présence. Je pourrais au besoin répondre à vos petites questions, soit dans une publication, soit alors, faut pas de shampoing antipelliculaire parce que très souvent dans les shampoings antipelliculaires, ils mettent du zinc et du coup, ça peut perturber les résultats du test, notamment au niveau du zinc. Après, c'est pas très grave si vraiment on l'envoie comme ça, mais on sait que c'est encore plus juste si on arrête 2-3 lavages avant. On conseille du coup de faire un shampoing vraiment le plus neutre possible avec des shampoings pour bébé par exemple où il y a vraiment qu'une composition hyper clean. Et voilà, on veut éviter de rajouter. Aujourd'hui, même en bio, c'est très compliqué d'avoir des shampoings qui sont 100%, voilà, où il n'y a pas d'éléments qui vont perturber les résultats. Avec plaisir. Merci beaucoup pour tes questions. Ça permet d'interagir un petit peu. Voilà, en général, donc si je vous donne juste les petites indications, si jamais vous voulez passer par moi pour faire un test, donc il y a plein d'autres personnes qui sont formées à ce test. En naturopathie, à ma connaissance, pas beaucoup de personnes, mais vous pouvez faire des recherches vers chez vous si c'est important pour vous d'avoir un praticien au niveau local. Après, ça se fait très bien à distance. En général, ce qui peut être intéressant, c'est de faire un petit échange, soit par mail ou par message, ou au mieux par visio, pour pouvoir vous donner toutes les indications, à quoi il faut faire attention quand vous coupez les cheveux, comment est-ce que on procède pour le paiement, pour l'analyse, etc. Et dans l'idéal, du coup, il faut se revoir après pour faire un petit bilan. Donc le mieux, c'est de faire un bilan complet en naturopathie et du coup, les cheveux vont venir. On va faire l'analyse des cheveux en même temps et ça va nous permettre du coup d'avoir des informations complémentaires. Si jamais vous êtes déjà en suivi avec moi, c'est quelque chose que maintenant je vous propose de plus en plus
et qu'on peut faire de manière complémentaire, peu importe où vous en êtes dans votre suivi. C'est quelque chose qui est super intéressant à tout moment. Dans les gens que j'accompagne, du coup, je trouve que pour toute problématique, c'est intéressant et c'est aussi super intéressant en préconception pour savoir un petit peu où est-ce qu'on en est, qu'est-ce qu'on va transmettre à notre enfant et comment il faudrait soutenir le corps avant, pendant et après la grossesse. Et du coup, ça reste super intéressant à faire pendant la grossesse et en postpartum aussi. Mais ça peut être fait vraiment, voilà, dans tous les suivis que je fais, c'est maintenant quelque chose que je vous recommande. Voilà, je pense que j'ai à peu près tout dit. Pour le moment, je laisse la possibilité de me contacter pour faire uniquement le suivi en lien avec ce test, donc d'avoir les informations pour faire le test et de placer une séance d'analyse. Je ne sais pas si ça sera encore le cas après, ça dépendra certainement de la place que j'aurai. Au bout d'un moment, certainement que je le proposerai seulement dans mes accompagnements. Voilà. J'espère que ça vous aura aidé. Si vous reste des questions, je vous laisse me les écrire. Je pourrais soit refaire des stories pour vous expliquer, soit je vous ferai quelques posts pour vous répondre, ou vous pouvez m'envoyer aussi en MP et je vous répondrai un à un. Voilà. Je vous remercie de votre présence et puis je vous souhaite une belle soirée.